Mes chers amis de la ville de Pointe-Noire, il se trouve que aujourd'hui là, il y a une note qui est sortie. C'est pas caché. Si vous allez à la morgue, vous verrez ça là-bas. Donc la morgue, la société de sépulture, SOSEP, est ampliataire. Donc on va me passer une note, mais quand on est à la mairie, là où on dit que les cimetières sont fermés. C'est effectif. On a fermé le cimetière du Vindulou. Donc, nous on se demande, nous qui sommes Pontenegrins, le pays appartient à nous tous. Vos affaires d'intimidation, là, on a fini avec. La mairie a sorti une note pour dire, voilà, on ferme le cimetière. Mais gouverner, c'est prévoir. Quand on a fermé le cimetière de Mungokamba, on nous avait averti que le cimetière sera fermé. Bon, on est allé plus loin, on a eu Vindulou. Mais comme les gens n'ont pas la vision, ils pensent que Pointe-Noire grandit tous les jours. Nous sommes combien de millions ici à Pointe-Noire? Si on vous dit que Pointe-Noire a 2 millions de personnes, vous serez peut-être surpris. La ville s'est agrandie. On ne parle pas que de Tchétché, de Vouvou et de Para. On parle aujourd'hui de Chimbabouka, des gens qui vivent loin. Donc ça veut dire que nous mourons tous les jours. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'après que la mairie ait fermé le cimetière, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Ils nous disent que non, on va fermer aussi les cimetières environnants. C'est-à-dire les cimetières que vous connaissez, Nanga, il y a le peuple vili dans les environs de Luango et machin, ils ont leur cimetière là-bas. C'est les cimetières de famille. C'est les cimetières familiaux. Depuis la nuit des temps, il n'y a que Vandaka Kuna. Même les Blancs n'avaient jamais eu l'idée de dire qu'on va fermer ces cimetières-là au nom comment on appelle ça, de la modernité, parce qu'il y a un cimetière municipal. Le cimetière municipal, ça n'engage que ceux qui gèrent la ville de Pointe-Noire. Voilà pourquoi. Le cimetière de Mvumvu a été fermé, non? Déjà, ceux qui nous gouvernent là, apparemment, ils ne savent même pas que le cimetière, quand on le ferme, il a une capacité de vie de 99 ans après sa date de fermeture. Est-ce que vous pensez que Mungokamba, à ce jour, il a encore des lopins de terre où les familles avaient acheté leur partie pour enterrer? Eux là, ils doivent continuer à enterrer là-bas. Bon, vous venez de fermer Vindulou. La raison, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y a plus de place. Non. Il y a aussi l'inaccessibilité. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le cimetière parce qu'il y a l'eau devant. Même les agents municipaux travaillent dans les parcelles de tout. Mais dans quel pays nous sommes? Ils nous ont vendu des caveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort en 1999, on peut venir t'enterrer à côté d'un gars de 2024. À ce moment-là, les gens parlent en matière cadastrale. Quel cadastral? La mairie a échoué sur toute la ligne. Ça, il faut qu'on se le dise. La mairie a échoué sur toute la ligne. Ils sont incapables. Voilà des gens qui sont incapables de gérer un cimetière. Que peuvent-ils gérer? Au lieu de critiquer le gouvernement chaque matin, parlons des choses sérieuses entre nous. Vous fermez un cimetière, mais vous n'en avez pas prévu un autre. Nous sommes où? Qui est qui? Et ça, on ne doit plus l'accepter. Parce que quand vous dites qu'on va enterrer au cimetière de Bellevue, c'est bien, c'est un cimetière aménagé. Ok, mais vous n'avez pas honte de vanter le cimetière d'un particulier? Donc la mairie est démissionnaire. Alors quand vous êtes démissionnaire, il faut laisser les autres en paix. Au lieu de prendre des attitudes de dire allez enterrer là-bas. Non, vous ne donnez pas des autres, vous ne nous donnez pas l'argent. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le pays. En ce moment, nous sommes dans quelle position? Le chômage, il est endémique là. Les familles ont des problèmes. Maintenant, quant à la société qui apparemment commence à déranger les gens là, nous avons tous les problèmes. Bon, moi je perds un parent à l'hôpital à Cissé, il fallait que j'attende un corbillard. Mais le corbillard c'est quoi? Le corbillard c'est la fatalité. L'ambulance, c'est l'espoir. On ne peut pas faire rentrer comme ça, chaque matin, un corbillard de la mort. Mais depuis la nuit de temps, ça ne se passait pas. Un hôpital de plus de 100 lits, avec des services de médecine et tout. Quand il y a des services sensibles dans un hôpital, quand on construit un hôpital, le premier truc qu'on fait, on adjoint ça à une mort. Donc l'hôpital à Cissé a été construit avec l'idée que les gens mourront là-bas un jour. Ce n'est que normal d'ailleurs. Il y avait un portail là-bas qu'on a fermé. Qui ferme? La morgue appartient à la mairie. Nous savons que on avait donné, c'est la communauté locale qui avait donné à la morgue de travailler là-bas. Mais il y a quelle raison qu'on nous dise, quelqu'un qui meurt à l'hôpital, donc à 2 pas
Donc à un jet de pierre, tu peux amener ton corps là-bas sur le brancard. Ça se passe partout. Même à Brazzaville, le CHU, un grand hôpital comme le CHU, on amène toujours les corps. Quand tu décèdes, on te met sur le brancard et on descend derrière là-bas, on t'amène dans la mort. Ça aussi c'est compliqué à comprendre. Mais le monsieur là se lève un matin, il ferme le portail là. Vous acceptez. Il va plus loin. Les services de la mairie, pour éviter que les gens marchent, fassent des distances. Les services de la mairie travaillent dans l'enceinte de la morgue là. Mais cette morgue-là appartient à la municipalité. Je ne sais pas par quelle alchimie il s'est arrangé à chasser les agents de la morgue là-bas. Vous allez vous retrouver dans l'hôpital à Cissé. La mairie s'est retrouvée à l'hôpital à Cissé. Et on finit par là. Un matin, vous venez nous dire non, comme on a fermé les cimetières, maintenant il faut payer 75 000 francs. 75 000 francs, amende compte de la mairie. Amende, le compte de la mairie, amende. C'est là. Amende, compte de la mairie, 75 000. Moi, je ne sais pas. Il y a l'unicité des caisses entre la morgue et la mairie maintenant. Déjà que vous êtes séparés, les bureaux de la mairie, c'est à l'hôpital. Mais lui, il prend votre argent, il verse ça dans quel compte? Et puis, ça ne ressort pas sur une petite facture, non. Mais c'est dans l'entièreté de la facture de la société qui s'occupe des morts là-bas. Donc on ne comprend plus rien. Il faut que vous nous expliquiez aussi un jour. Le peuple a le droit de savoir. Quand vous faites des choses, ne pensez pas que ceux qui subissent là, c'est des idiots. Pour enterrer quelqu'un, ça demande de l'argent. Déjà, quand vous dites conservation, 5 000 par jour, mais si on prend le poids moyen d'un individu, ça fait approximativement 65 kilos. Donc 65 kilos de viande, si nous mettons dans une chambre froide au grand marché, on va payer 5 000 par jour. Ça va faire comme si ça te fait 10 jours. Mais là au moins, c'est le kilo de viande qu'on va vendre. Mais un mort, c'est quoi? Un mort en termes clairs, c'est une personne. Quand nous disons on va enterrer, c'est jeter. Est-ce que les parents, en enterrant quelqu'un, ils gagnent de l'argent? Les prix là, moi, je ne sais pas qui homologue ces prix là. Mais j'ai été longtemps à la morgue de Brazzaville. Les prix sont donnés par rapport, n'est-ce pas, à l'humeur, je ne sais pas, de la personne qui fait la caisse. Là, nous avons encore un problème. On nous parle de l'attestation de dépôt, désinfection des draps, de quoi là, et la conservation. Ça fait 52 000. Pour un enfant de 2 ans, le tout a fait 320 000. Mais, papa, on dirait qu'à un moment donné, que ça connaît la banque. Le Covid existe encore. Vous désinfectez quel corps? Tous les corps passent sous la trappe de ce prix-là. Désinfection. Donc tout le monde meurt de la même maladie. Ou bien il y a une épidémie que nous ne connaissons pas, que la morgue seulement connaît. On ne peut pas indéfiniment accepter des choses parce que on est dans le fait accompli. Parce que les parents qui vont pour payer les papiers à la morgue là-bas, ils sont traumatisés sur plusieurs choses. Ils ont perdu un parent. Là, ils vont là-bas, on leur adresse des factures qu'ils acceptent donc à contre-cœur en fait. Mais parce que le monsieur savait que personne ne va encore s'émouvoir de ça. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Et ça commence à nous fatiguer. La morgue ne propose rien, mais la morgue impose tout. Aujourd'hui là, quand tu perds un parent, le caleçon, slip et mam et mounou, c'est la morgue qui doit donner. J'ai bien dit doit, c'est même comme devoir, soutien. Ngelen soum fait soutien à Kentongi. C'est dans quel... Il y a même Bikini Kabazon avait un jour, lui a veillé, comme obligatoire, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Nous sommes à l'orée des élections sérieuses. Et un papa comme ça vient jeter le pavé dans la mare. Donc pour mettre les gens encore battre non. Il faut que madame le maire revoie sa copie. Discutez de ça sérieusement avec les personnes qui vont sur le terrain. Parce que vous êtes dans vos bureaux feutrés là-bas. Madame le maire, vous allez me reconnaître. Je vous ai défendu corps et âme pendant qu'il y avait des problèmes de salaire là-bas. C'est M. Loukibi. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Ceux qui veulent m'appeler directement, vous pouvez m'appeler. On ne peut pas continuer à faire ces choses-là. Moi, je suis le président des prestataires funéraires de Pointe-Noire. Je parle en cette qualité. Et j'ai commencé à penser qu'à un moment donné, on a trop regardé la société. Cette société-là commence à nous rendre, à ne pas nous rendre service. Déjà pour votre gouvernement, moi je parle sous le magistère du maire Tisser Chikaya. Le monsieur là m'avait fait arrêter au motif que j'avais fabriqué un cercueil. Mais malgré ça, j'avais payé une pénalité. Mais on paye la pénalité à qui?
pas à la mairie ne gagnait rien. On payait la pénalité à la société, 30 000 francs de l'époque. Mais c'est mon arrestation qui a valu qu'on arrête ça. Le RDP, ça avait arrêté ça. Avait dit que non, on vous a arrêté pourquoi? Je suis allé voir le procureur, on a donné des ordres. Aujourd'hui, là, on ne paye plus la pénalité. Donc voilà comment cette société-là a commencé à déranger le peuple. Il n'y avait pas de facture de la mairie. On payait, si tu fabriques le secret à la cité, tu payes 30 000. Mais ça ne s'est plus jamais passé. On se reconnaît. Je peux te donner le nom du commissaire qui m'avait fait arrêter à l'époque. Et l'équipe qu'il avait envoyée de la police judiciaire de l'époque. Donc on ne peut pas continuer à penser que les gens sont des naïfs. Nous avons plusieurs morts ici qui se sont arrêtés. Subitement, on n'a jamais compris le phénomène. C'est dû à quoi? L'hôpital de Louandjili, c'est un hôpital qu'on appelle l'hôpital de référence. Mais cet hôpital-là n'a pas de mort. Ça vous dit? Il faut qu'on nous explique un jour. Nous aussi, on veut savoir. Est-ce que la réparation d'une mort, ça demande même que le gouvernement intervienne? C'est l'hôpital même qui peut réparer ça. Le gaz réfrigérant. C'est ça la raison? Qu'est-ce qui a arrêté ça? Il n'y a pas d'électricité là-bas. L'hôpital de la Congo-Malien, quand les Chinois ont construit ça, ils ont prévu une mort. Ils savent. Un hôpital de plus de 100 lits qui a des services sensibles a toujours droit à une mort. Ça, on ne prend pas au sérieux. Et je ne sais pas sur quelle base les prix de la mort sont fixés. Parce que le cercueil, qui est un petit meuble de à peine de 2 mètres, comme un lit, pour prendre ça à la cité, amener là-bas, c'est 10 000 francs. Oui, à l'époque, on avait dit non, voilà les cercueils, sur les taxis, c'est sale. Je suis d'avis, c'était bien. Mais pourquoi doit-on payer 10 000 francs? Vous pensez que si toi, tu vas déménager, donc s'il y a 20 cercueils qui vont à la mort, ce qui fait mal d'ailleurs, parce qu'il entrepose des cercueils et tout. Parce qu'il y a des cercueils avec des vitres, des cercueils avec la peinture. Il entrepose. C'est 10 000 francs par cercueil. S'il en a fait, ça fait combien? Ça fait 200 000 francs qu'il gagne par une course. Quel est le véhicule là qui n'est pas allé à Mosenjo avec des maniocs et des bananes qui gagne 200 000? C'est possible? Donc, déjà la mort, après les investissements primaires, il n'investit plus rien. Il ne fait que gagner de l'argent. Mais il ne peut pas continuer à le gagner impunément et de façon malhonnête. C'est pas bien. Et vous assistez. C'est chaque fois qui accompagne. Le conseil municipal a dit. Le conseil municipal a dit. Mais je ne suis pas sûr que ce sont les éminents cadres. Parce que dans le conseil municipal là, il y a des professeurs d'université, il y a des vrais cadres. On se connaît dans ce pays. Ceux-là ne sont pas associés. On prend quelques amis, on fait un truc, allez, au nom du conseil municipal. Vous pensez que le conseil municipal peut entériner une bêtise du genre, on va fermer les cimetières de Pont-Noir? Si on lui donne tous les services, il va faire. Mais quand il y a eu l'événement de Nanga, moi j'ai été bénéficiaire de 22 cercueils que j'ai fabriqués qui devaient coûter près de 3 millions. Ici je n'ai pas le document. Mais je peux l'amener si le service de la CID m'appelait. Il m'avait donné ça pour faire pourquoi? Parce qu'il y avait la rapidité, le chef de l'État devait venir vite fait. Il était incapable de faire tout ça. Il demande le service aussi à la cité, c'est parce que vous ne savez pas. Il peut enterrer 400 personnes. Si on lui donne 2 jours, enterrer 400 personnes, ce sera impossible. Nous le savons tous. Les quelques travailleurs qu'il a là-bas, plusieurs reviennent de la cité. Mais il ne veut pas voir les agents de la cité. Dites-moi, dans quel pays du monde, à la morgue, il y a la police? C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour faire rentrer de l'argent dans ton entreprise, mais tu mets la police. Il met la police pourquoi? Il met la police parce que tout ce qu'il fait là-bas est désordonné. Oh non, il y a des démarcheurs qui rentrent ici. Mais une compagnie sans concurrence ne peut pas progresser. Il est habitué. Il est habitué au libertinage, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait lui c'est bien, ce que la cité fait c'est mauvais. Pourquoi on cite cette société-là? Parce que c'est l'unique que nous avons qui s'occupe des décès. Il n'y en a pas deux. S'il y avait une autre qui faisait mal, on allait dire. Je parle de la société. Moi je ne parle pas d'individus. Société des sépultures. Il n'y en a qu'une seule. Il n'a pas assez de corbillard. Il prend les gens, il vous ajoute deux corps dans le même corbillard. Nous sommes parentés. La dignité où? Du mort. Si on prend 2 corps de familles différentes, vous êtes Bembe, ceux-là sont des Vili, nous allons à Luango, vous allez à Mongokamba, et on vous met ensemble. Mais s'il est incapable de faire son travail, qu'il dise, il y a des gens qui ont de l'argent pour ouvrir les morts ici. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à laisser cette société-là faire ce qu'elle fait là. Ce qu'elle fait là, c'est du banditisme administratif. Je vous apprends, la facture que vous avez ici, il y a les noms, mais qu'on a biffé. Ça fait 320 000 francs qu'on doit verser là-bas. Donc, pour un enfant de 2 ans. Donc, une personne de 60 ans va faire comment?
Déjà, quand vous déposez le corps, on commence à vous donner des devis. Vous pensez que ils travaillent. Il y a la déontologie. Il y a la déontologie là. C'est-à-dire, moi, je viens déposer le corps. Parfois, c'est le corps de papa d'un ami du quartier, mais nous accompagnons. Nous sommes africains. Nous avons la fibre de l'amour de l'autre. On arrive à la mort. Le temps de déposer le corps, on vous dit, non, rentrez là-bas, prenez ce papier-là, nous on donne les chapiteaux, nous on donne les machin. Ils racontent des choses. Mais là, les personnes sont encore en pleurs. Et il y a certains parents qui ne savent même pas que la personne est décédée. Mais on vous a déjà donné des propositions et de vente. Mais lui, c'est un commerçant. Nous sommes d'avis. S'il fait son travail, il doit le faire dans les normes. Et tout ça, c'est le traumatisme que les parents viennent dire à la cité. Mais comme personne ne dénonce ça, à ce moment-là, on fait quoi? Le problème de la fermeture des cimetières environnants, c'est un problème grave. Parce qu'il y a des gens qui ont des cimetières de plus de 30 ans qu'ils ont leur cimetière. Madame le maire, vous ne pouvez pas céder à ce chantage-là, accepter des bêtises. Si vous avez fermé le cimetière municipal et que vous savez que vous n'avez plus de porte de sortie, laissez faire le temps. Quand vous aurez votre cimetière, les gens viendront. Les commerçants font quoi? Les commerçants proposent et les gens qui pensent que ici c'est mieux, c'est ce qu'ils achètent. Et l'habitude de toujours avoir l'esprit d'imposer, ça n'honore pas la mairie. Mais vous avez des problèmes plus sérieux à régler que ça. Au lieu d'interférer dans des problèmes inutiles, fermer les cimetières de Nanga, fermer les cimetières de ceci. Est-ce que ça, on en a besoin? Donc, je passe le témoin à un de mes frères qui est dans le bureau des prestataires de funérailles de Pointe-Noire. Je vous ai dit d'entrée de jeu que j'étais en train de parler en tant que président des prestataires funéraires. Reconnu, il y a un récépissé, voilà. Donc, je passe la parole à un de mes frères. Chère population de Pointe-Noire, le bien bonjour. J'aimerais ici juste vous faire un complémentif sur ce que venait dire le patriarche en la personne de Raïl Likibi, qui est notre président. Nous avons cet arrêté-là que nous avons lu, qui nous a vraiment chagrinés. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous avez prévu pour la communauté islamique, par exemple? Nous avons beaucoup de choses à dire, mais je vais juste faire un bref aperçu de la situation. Chers parents, vous avez un membre à vous, un parent, qui meurt à l'étranger, qui arrive ici avec un cercueil scellé. Non seulement ce cercueil ne peut pas arriver chez vous, mais il faut qu'il passe obligatoirement à la morgue. Pourquoi? Mais ces pays-là sont développés. Ça veut dire que le genre de mort et le genre de décès a été présenté auprès des parents. Mais une fois que le cercueil est ici, il faut qu'il passe par le service de la mort. C'est pas possible. Nous sommes fatigués. Je prends l'exemple de l'hôpital militaire, quand il y a un décès. Mais là-bas, ils ont tapé sur la table. Vous ne verrez pas le corbière de la société pour entrer là-bas. Ils ont un petit porteur là-bas qu'ils ouvrent. C'est les brancardiers qui s'en occupent. Parce que depuis la nuit de temps, ils ont refusé ça. C'est quand même pas croyable, c'est quand même pas possible. Nous ne sommes pas convaincus. Et j'aimerais ici rappeler une chose, que nous ne faisons pas le procès de la société sociale, mais nous sommes contre la manière de gérer la population ponténégrine. Voilà pourquoi aujourd'hui on essaie d'intervenir. Bonjour, bonjour. Voilà pourquoi nous interpellons la population ponténégrine. Aujourd'hui, la fermeture des cimetières, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez prévu? Rien. La population n'est pas tenue informée. Vous arrivez au sein de la mort. Nous ne savons pas si ces prix-là sont affichés par rapport au nombre de décès. Parce que la grille tarifaire change du jour au jour au niveau de la société sociale. Vous pouvez arriver un matin où la course du corbillard vous fait 25 000. Vous revenez après une semaine, la course part à 60 000. Où est-ce qu'on est? J'aimerais ici m'adresser très respectueusement à la première dame, qui est la première personne garante de la sécurité. Et j'aimerais aussi rappeler le credo du président de la République qui est la paix. Nous voulons la paix.
Madame, c'est 400 familles que vous voulez affamer. Voilà l'objet de notre intervention. Est-ce que réellement vous êtes au courant? Parce que nous avons lu ces arrêtés-là. Nous avons lu les ampliations. Est-ce que le préfet du Puy-Loup est au courant? Mais j'aimerais aussi revenir vers la société sociale. Quand vous prenez un corps de la morgue pour le site où vous nous obligez à l'enterrer de belle vie, donc c'est un département à un autre département, nous quittons Pointe-Noire pour le Puy-Loup. Donc en ce moment, il nous faut de cercueils zélés. Mais or, ce n'est pas le cas. Donc là, il vice de fort. Je n'aimerais pas ici monopoliser longtemps la parole. Vous nous avez suivis avec attention. Nous implorons ici votre bonté et votre générosité de revoir cela. Nous sommes prêts à venir vers vous. Nous ne voulons pas ici aller diffuser certaines choses sur les médias. Ce message vous est adressé directement. Merci.